Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, on pourrait dire un malade, on pourrait dire même un pécheur. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui, devant Jésus, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alléluia. Frères et sœurs et amis, Dieu nous invite à venir à lui. Et ce soir, le Seigneur nous parle d'un malade, d'un lépreux. La lèpre, à l'époque où Jésus était sur terre, elle était incurable. Personne ne pouvait guérir la lèpre. Les gens qui aimaient leur famille et qui étaient lépreux, ils partaient de la maison. Parce que certaines lèpres, et presque toutes les lèpres, mais certaines lèpres étaient contagieuses. Elles pouvaient contaminer les gens qu'on aimait. Le péché nous sépare des gens qu'on aime. Le salaire du péché, c'est pas bon, c'est la mort. Et c'est vrai aussi que le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Alors, ce lépreux, de qui nous parlons ce soir, il va voir qu'il est lépreux. Il va partir de chez lui. Vous savez, il y a pas mal de divorces. Il y a des gens qui se séparent parce qu'ils ne s'aiment plus, ils ne s'entendent plus, ne se supportent plus. Mais là, ce lépreux aimait sa femme, aimait ses enfants. Comment être séparé des gens que nous aimons? Le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui fait mal. On ne prend pas garde. On ne pèse pas le péché. Mais le péché fait beaucoup mal aux êtres humains. Et là, frères et sœurs, cet homme va s'apercevoir qu'il est lépreux et il a peur de contaminer les gens qu'il aime. On peut faire du mal aux gens que nous aimons. Ouais, une parole, elle sauve, mais une parole, elle tue. Attention de nos paroles. Et là, ce lépreux, il va partir en direction du village des lépreux. Du village des gens qui sont sans espérance. Du village des gens qui n'ont plus d'espérance de vie. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Comment un couple peut vivre heureux en vivant loin de Dieu? Comment un couple peut vivre heureux en vivant dans le péché, dans la magouille, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur? Oh, nous ouvrons notre porte plus à l'ennemi de nos âmes qu'au Seigneur. Et quand on ouvre notre porte à l'ennemi de nos âmes, on laisse rentrer l'ennemi de nos âmes à la maison. Et quand on laisse rentrer celui qui ne nous aime pas, il va mettre le désordre. Oui, il va mettre le désordre. On dit souvent, oh, les enfants de Pierre, de Paul, de Jacques, ils se droguent, ils sont alcooliques, ils sont violents. C'est pas des gens à fréquenter, c'est des gens qui sont pas bons. Mais nos enfants grandissent. Et peut-être demain, parce que nous avons laissé rentrer le péché dans notre maison, parce que nous avons laissé rentrer la magouille, parce que nous avons laissé rentrer l'ennemi de nos âmes dans notre maison, peut-être nos enfants, ça sera les alcooliques de demain, les drogués de demain. Vous allez me dire non, bon, oui, non. Mais si tu ouvres la porte à l'ennemi de nos âmes, il va rentrer, il va mettre le désordre. Oui, oui. Les couples qui se séparent, les couples qui s'aiment plus, les couples qui s'entendent plus. On dit toujours c'est les autres, c'est les autres. Mais un jour ça peut frapper à ta porte. Oui, ça peut frapper à ta porte. Vous allez me dire Laurent, non, 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 mais ça peut frapper à ta porte. Oh, combien de gens ont dit non, 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 mon foyer. Mais ils ont laissé rentrer l'ennemi de leur âme. Et les problèmes et les difficultés ont commencé à venir.
Alors faisons attention. Ce lépreux est parti de la maison et il est allé en direction des villages des gens qui étaient sans espérance. Quand on vit dans le péché, on vit sans espérance. On est malheureux, on est angoissé. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes, la plupart de nos jeunes, ils boivent pour oublier. Ils cherchent et ils ne trouvent jamais. Dans l'alcool, dans la drogue, dans la violence. Oh, ils veulent toujours essayer de paraître. Soyons un peu ce que Dieu veut qu'on soit. Approchez-vous de Dieu et Dieu va s'approcher de vous. Et là, frères et sœurs, il va dans ce village de lépreux et une grâce lui est accordée. Tous ces gens là-bas, ils attendaient que la mort vienne à travers cette maladie de la lèpre, que la mort arrive. Et lui, il va entendre, comme toi, comme moi, il va entendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Que Jésus-Christ aimait ce lépreux, aimait cette personne. Et là, je voudrais te dire de la part de Dieu, je sens la présence de Dieu. Je la sens parce que Dieu veut te communiquer, que Dieu t'aime, que Dieu veut le meilleur pour toi. Et le meilleur pour toi, c'est que tu t'approches de lui, que tu t'abandonnes à lui, que tu fasses de Dieu ton roi, ton Seigneur. Quelqu'un de merveilleux que je ne place pas dans ma cave, mais quelqu'un que je place dans ma salle à manger. Que quelqu'un... Oh, je sens la présence. Que quelqu'un que je place dans mon cœur. Vous savez, aujourd'hui, mon frère Antoine, il me disait tout à l'heure, tu sais, Laurent, j'étais au port tout à l'heure, et il faisait froid. Il fait froid, c'est vrai. On ne va pas laisser Jésus dehors, mais Jésus veut venir habiter ton cœur. Alléluia. Vas-tu le refuser? Alléluia. Vas-tu le refuser de venir dans ton cœur? Dans ton cœur, il fait chaud. Laisse venir Jésus. Comment pourrais-je le refuser? Lui qui a tellement fait pour moi. Tout à l'heure, avec ma femme, nous sommes allés visiter la Maria Luisa. Et moi, je suis venu avec ma femme, je vais prier pour elle, je voulais me poser les mains. Mais je l'ai vue dans un état, waouh, tellement bien. Et elle m'a dit des bonnes nouvelles que je n'ai même pas lui. Pourquoi lui imposer les mains? Dieu a béni avant que je la bénisse. On ne va pas jouer à faire l'homme de Dieu, j'impose des mains. Je pourrais imposer les mains. Mais elle est tellement bien. Tu veux commencer à faire des bonnes choses dans ta vie. Tu veux commencer à faire des bonnes choses dans ton foyer. Tu n'as pas pour toi des projets de malheur. Non. Le diable, oui. Mais Dieu a dit, oh, je sens la présence de Dieu. Tu as pour toi des projets de bénédiction. Laissez-vous bénir par le Seigneur. Pourquoi moi je ne serais pas béni de Dieu? Pourquoi moi je ferais le dur? Pas le dur vis-à-vis d'un homme, mais vis-à-vis de Dieu. Pourquoi je ferais le dur? Dieu m'invite à être béni. Pourquoi je dirais ne me bénis pas? Alors frères et sœurs, je ne vais pas tarder à terminer. Il entend parler de Jésus, et quand il entend parler de Jésus, il va dire comme ça, la solution à tous mes problèmes se trouve dans le Seigneur. Et ce qu'il faut que tu dises. J'ai la tête dure. Je ne comprends pas. Depuis petit, j'entends la parole de Dieu. Depuis petit, dans mon cœur, j'aime le Seigneur. Mais je fais la tête dure. Oh, je bois un peu, je me drogue, je fais le violent. Mais non. Tu es quelqu'un qui a une marque. Et cette marque qui est en toi, Dieu l'a mis en toi. Arrête de faire le dur. Être chrétien, c'est pas un moins. Être chrétien, c'est un plus. Une chrétienne aussi. Et alors, il entend parler de Dieu et il va en direction du Seigneur. Et quand il va en direction du Seigneur, et cette parole est bonne, il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Je vous connais presque à tous, je vous connais. Et je sais que vous êtes courageux et courageuses. Vous tenez miedo, hein, vous êtes courageux et courageuses. Et lui, il va en direction de Jésus,
Et quand il va en direction de Jésus, il y a une foule qui est là. Jésus est entouré d'une foule. Et lui, il est lépreux. Lui, il ne faut pas qu'il s'approche des autres. Parce que les gens ont peur. Des gens qui sont contaminés de la lèpre, ils ont peur. Alors, si chacun d'eux, cette foule qui était là, aurait tiré une petite pierre à ce lépreux, mais il serait mort, lapidé par des pierres. Il n'a pas peur. Il veut rencontrer le Seigneur. Quiero estar bendecido de Dios. Je prends la décision, c'est fini. Je veux être béni de Dieu. Mais la foule est là. Et que représente la foule? Que pourrait représenter la foule? Mais c'est tes amis qui te téléphonent. Hey, j'ai une bonne bouteille. Jack Daniel. Je connais. Une bonne Sivas. C'est ça comme ça. Ne me parle plus de ça. Parle-moi d'une bonne Bible. Alléluia. Parle-moi d'une bonne réunion. Alors il s'approche, la foule est là, mais il n'a pas peur. Aurais-tu peur? Alléluia, je sens la présence de Dieu. Aurais-tu peur d'accepter Jésus comme ton sauveur? Je ne dis pas que tu es peureux, je dis que tu es courageux. Aurais-tu peur d'accepter Jésus? De le mettre à la première place? De te dire demain, je suis chrétien, je suis chrétienne, et j'ai pas peur de ce que va dire le monde, ce que va dire cette société, j'ai pas peur. Alors il est là, il va vers la foule, il demande à Jésus, il dit, si tu le veux, tu peux me guérir, Seigneur. Et je voudrais terminer avec cette parole. Qu'on se le dise, et que tu lui dises, Seigneur, Seigneur, je sais que tu as toute puissance pour me changer. Alléluia. Pour cambiarme. Tu peux me changer, Seigneur. Alors je te le demande de me changer. Que mes pensées, ma façon d'agir, ma façon de faire, de boire, ou peut-être de me droguer, ou peut-être de faire ce caractère. Seigneur, tu peux me changer. Fais-moi devenir un enfant de Dieu. Fais-moi devenir quelqu'un qui t'aime. Cambiame, Seigneur. Change-moi, je t'en prie. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.